Seborga est une principauté qui revendique la réactivation de sa souveraineté et qui est administrée, si on peut dire, par un prince élu pour 7 ans. Il est assisté dans sa tâche par différents consuls qui sont répartis dans différents pays, dont l'un se trouve, et oui, à Gevenheim, dans la vallée de l'Adelaire, puisqu'il s'agit de Marcel Mentil. Marcel Mentil est venu accompagné aujourd'hui d'un autre consul qui est venu lui rendre visite du Luxembourg et qui est l'auteur d'un ouvrage sur l'histoire de Seborga, le baron Jean-Philippe Arnotte. Bonjour messieurs. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alors, ma première question va donc s'adresser à Marcel. Comment est-ce qu'on devient consul de Seborga quand on habite dans la vallée de l'Adelaire? Très simplement, finalement, je me rendais souvent dans la région pour des raisons professionnelles. J'ai vu qu'il y avait une ancienne principauté et je m'y suis rendu. J'ai rencontré le prince qui était régnant à l'époque. Je me suis pris d'amour de ce pays parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Une histoire, ensuite, un patrimoine. Voilà, et même le fait d'être sur place, c'est quelque chose qui vous attire. Je me suis donc installé plusieurs fois lorsque j'étais en déplacement. Je me suis vraiment intéressé à cette histoire qui est formidable. Et donc en 1994, le prince m'a nommé consul, tout simplement pour entretenir une relation amicale dans un premier temps, mais après, donc le rôle du consul, c'est aussi de faire du relationnel, de faire connaître l'histoire de Seborga en vue, disons, du développement futur de cette principauté. Donc vous avez des réelles fonctions. Oui, et précisons que comme nous sommes peu nombreux et entièrement bénévoles, chaque consul, en fait chaque collaborateur du prince, et le prince lui-même, s'efforce d'avoir plusieurs activités. C'est bien normal. Donc votre fonction à vous, c'est des traductions, l'écriture de l'histoire de Seborga aussi, puisque vous êtes attelé à un livre. J'ai rédigé un opuscule qui va être publié très prochainement, et cet opuscule contiendra de nombreuses cartes historiques, ainsi que la reproduction des monnaies séborgiennes. Et ceci est un ensemble de points juridiques qui expliquent pourquoi Seborga a le droit légitime de souhaiter la réactivation de sa souveraineté. En tant que consul, quelle est votre fonction à vous précisément dans la vallée de l'Adelaire? Alors, déjà faire connaître auprès des élus l'existence de Seborga. Il m'arrive aussi de me rendre à Strasbourg pour différentes raisons, Conseil du droit de l'homme, ou faire des recherches, enfin, etc., pour pouvoir ensuite faire des dossiers. Mais le rôle du consul, c'est surtout la représentation et le faire savoir. Monsieur le baron, donc une question qui s'adresse à l'historien. La revendication à l'indépendance, qui s'est fait jour au milieu du XXe siècle, est-ce qu'elle a de réels fondements historiques? Si oui, lesquels? Voilà, la principauté de Seborga est un État très ancien, millénaire, pleinement souverain, qui n'a jamais cessé de l'être. L'État séborgien a été créé en l'an 954. En l'an 1139, le pape Innocent II confie la gestion de la principauté de Seborga aux Templiers. Ils l'ont conservée jusqu'à leur disparition, suite à l'affaire de Philippe le Bel, etc. Après la disparition des Templiers, c'est un peu compliqué à expliquer, mais nous résumons. Cet État s'est retrouvé sous le protectorat personnel de la Maison de Savoie pendant 2 siècles, à part l'occupation française, 1729-1946. Il faut savoir qu'en 1946, la Maison de Savoie a perdu sa royauté sur l'Italie et, dans la foulée, elle a perdu son protectorat sur Seborga. Le problème, c'est que l'Italie, quand elle est passée en République, s'est trouvée sous la coupe des républicains qui ont proclamé leur république sur la péninsule italienne sans même en définir les frontières, 1946, et alors que les frontières de l'Italie ont été fixées l'année suivante par le traité de paix, le traité de Paris de 1947. Donc, ce qui veut donc dire que l'Italie a annexé toutes les communes qui se trouvaient sur son territoire sans se poser de questions. La République. La République italienne. Alors donc, réaction de l'État séborgien? Alors, à Seborga, la réaction a tardé. La première réaction bien visible a été l'élection du prince Giorgio en 1963. La République italienne est un État putatif, c'est-à-dire qu'un État qui croit être sur son territoire à Seborga. Mais elle se trompe. Alors justement, maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les relations avec l'Italie?
Puisque ce n'est plus le même prince, comment ça se passe maintenant? Alors, dans un premier temps, les choses se sont améliorées. Il faut savoir que le caractère du prince Giorgio était entier, comme on dit. Carrément. Il restait sur les positions bien assises, il n'était pas tellement ouvert à la discussion, il était sûr de lui. Aujourd'hui... D'accord. Le nouveau prince n'a pas les mêmes... Voilà. Donc, on ne peut que discuter pour avancer. Vous l'avez dit, hein, la principauté, elle frappe une monnaie. Séborga a des plaques d'immatriculation. Minéralogique, oui. Voilà, on attribue des passeports et des permis de conduire. Est-ce que tout cela, c'est strictement du folklore ou pas? Alors, comme vous l'avez vu, nous avons une réalité juridique dans le droit international qui est là, et puis à côté, nous avons la partie visible. Précisons que le folklore, ça n'a rien de négatif, c'est l'ensemble des traditions du peuple. Les gens aiment voir de l'héraldique, voir des dorures, voir la calèche du prince. On aime l'opérette. Mais tout ça, c'est pour faire plaisir, se faire plaisir. Mais fondamentalement, il y a une réalité à côté. Une réalité historique. Donc vous avez les deux éléments, oui. D'accord. Où est-ce qu'on se documente? Comment est-ce qu'on trouve toutes ces données historiques? Alors, évidemment, il y a des sites à foison sur Internet. Bien entendu, nous, on préconise des sites officiels. Il y a un site de Séborga. Il y a un site de Séborga, principatodiseborga.com, donc qui est le site officiel. C'est le site du gouvernement. Ensuite, vous avez Principality of Séborga, qui est, je dirais, le site consulaire. Ensuite, vous avez un autre site qui est en fait un blog, la Gazzetta di Séborga. Pour certains, en fait, la prétendue, entre guillemets, indépendance de Séborga ne serait qu'une invention publicitaire pour attirer les touristes et les publicitaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que c'est complètement faux et que c'est du niveau Wikipédia. Bon, nous avons ici une publication de 27 pages comportant 39 points juridiques qui vous expliquent la souveraineté de Séborga, sa continuité juridique dans le temps. Donc ce n'est pas une initiative, une création Internet. Et Marcel et moi, nous sommes des gens sérieux, nous travaillons, nous ne perdrions pas une seconde sur des fantaisies. Séborga est un cas réel. C'est pour ça que nous nous dévouons pour lui. Quels sont les points forts pour Séborga? C'est l'histoire. Mais cette histoire, en tant qu'histoire, elle ne vaut rien à partir du moment où on ne crée rien autour de cela. C'est pour ça que je reviens un peu pour conclure cette histoire de folklore. Évidemment, il est bien utile de développer le tourisme pour ensuite faire connaître l'histoire. Et l'histoire, eh bien, ça va rapporter évidemment que des bénéfices pour la principauté. Quelqu'un qui vient à Séborga, il peut visiter Dolceacqua, il y a plein d'endroits, Sanremo, Monaco qui a 2 pas. Donc il y a des projets alors? Il y a plein de projets. Beaucoup de projets, hôtel, golf. Tout se passe par négociation. D'accord. Donc l'objectif, c'est de négocier avec l'Italie? Montrer à l'Italie que nous sommes capables de prendre en charge des choses, que les actions que nous faisons sont bonnes pour elle et pour nous, établir un climat de confiance, le développer, avancer prudemment et dans l'intérêt général. C'est comme ça qu'on réussira. Et d'une manière tout à fait pacifique, évidemment, de façon à ce que ça se fasse dans la sérénité, dans le dialogue. Si notre objectif sera atteint un jour, l'Italie gagnera beaucoup en développement touristique, mais également en honneur. J'aimerais citer le prince Giorgio, qui disait, en ouvrant les bras, « Séborga est la principauté la plus sympathique du monde ». D'accord. Ben, on va finir sur ce joli mot de la fin. Je vous remercie d'être venu nous voir. Je vous en prie. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur les différents sites internet pour justement vous renseigner. Pourquoi pas y aller passer des vacances. Au revoir.